les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ce vlog va être un peu brouillon, on va dire, parce que je vais simplement vous montrer l'avancée des travaux qu'on a fait donc pour l'abri de Spirit, et aussi je vais vous donner des nouvelles des bébés. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre sur cette vidéo, tout simplement parce que aujourd'hui il y a beaucoup de vent et j'ai pas mon micro. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de parler le plus fort possible pour que vous puissiez m'entendre. Allez, c'est parti, let's go! Voilà, donc pour l'abri de Spirit, on a enfin mis la toiture. Donc il nous reste plus qu'à faire les parois à l'arrière, le côté là et le côté ici juste devant. Ouvrir là et mettre des poignées parce que ça va être là maintenant leur entrée pour le petit paddock de Spirit. Donc voilà pour l'abri de Spirit. Bon, on n'a pas encore commencé la séparation ici, mais on va s'attaquer logiquement ce week-end. Je dis bien logiquement parce que c'est aussi une question de la météo, parce que si il pleut, eh ben, on ne peut rien faire. The ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. It's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. Et maintenant c'est parti, je vais vous donner un peu des nouvelles des bébés. Donc ici dans la piste on a le petit Booby. Je l'ai mis là parce que pour le moment, comme vous le savez, Booba est pif. Et pour le moment il est vraiment emmerdant parce que les jujus sont en chaleur. Donc monsieur, quand il est dans sa propre partie de prairie, eh ben, il saute au-dessus des câbles. Donc à savoir que là-bas au fond les câbles sont mis au dernier aux dernières attaches des piquets en plastique, et les piquets en plastique font 1,50 m et Booba saute au-dessus. Donc pour le moment il est dans la piste, il n'a pas vraiment assez d'élan pour sauter au-dessus au niveau d'ici, donc ça va. Et même si jamais il viendrait à sauter au-dessus, ben je le rattrape direct. Voilà. Alors ce qui concerne Circo, en ce moment il me fait la tête. Vous allez me demander pourquoi. Ben, tout simplement que je vois qu'il est en manque de travail. Et c'est vrai qu'avec les soins que j'ai eus entre Spirit, Flicka et Raven, j'ai plus trop le temps de le monter. Et en ce moment, il me fait vraiment la gueule. En plus, ce qui m'ennuie, c'est que cette ermite est revenue au niveau de sa crinière. Donc il a arraché toute sa belle crinière. Ça me fait mal au cœur, mais bon, voilà. Donc en ce moment, il me fait beaucoup la tête, mais il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais ça, je vais vous en parler après. Bon, allez, je vais vous le montrer, le gros loulou, mais bon, comme je vous dis, il me fait la tête, et maintenant, il commence un peu à me pincer. Tu dis bonjour aux abonnés, tu fais encore la tête à maman, hein?
Hein, tu fais la tête ou pas? Bientôt on va reprendre le travail, promis. Oui, t'es beau quand même. Bon, ça va. Aujourd'hui, il me fait pas trop la tête. Aujourd'hui, il me fait pas trop la tête. Un petit peu quand même. Hein. Alors, ce qui concerne Raven et Flicka, je les ai tout simplement mis dans la partie là où j'ai de base, c'est la passerelle de Booba, mais je les ai mis ici. Je les ai pas encore mis en grande prairie parce que j'ai vraiment peur que Havan court après Raven et lui fasse mal parce que bon ben Flicka elle est ok, elle est au top, elle galope et tout. Flicka franchement d'ailleurs elle va reprendre tout doucement le travail. Bien sûr ça va pas être du travail acharné puisque Flicka a pratiquement 20 ans cette année. Mais elle va commencer à reprendre tout doucement le travail au plat tranquillement et des petites balades. Alors, Raven, je n'ai pas encore recommencé le travail avec lui, tout simplement. J'attends qu'il soit remis à 100%. Et de plus, je n'ai pas encore été chercher ses hippo-sandales, tout simplement parce que j'ai mes pneus de ma voiture qui ont pété et que je dois passer ma voiture au contrôle. Donc, j'ai dû racheter des nouveaux pneus. Donc, ça m'ennuie un peu pour les hippo-sandales de Raven. Mais voilà, j'ai pas le choix, donc ça attendra un petit peu. Je vais essayer de les avoir quand même, mais ça attendra un tout petit peu parce que les frais, ben, comme vous le savez, entre leur fourbure qu'ils m'ont fait où j'ai dû avoir beaucoup de soins à faire, plus l'opération de Spirit, ben, au niveau du budget, ce mois-ci vraiment, et le mois passé et le mois d'avant, et ben, ça fait 3 mois que mon budget a explosé tout simplement. Donc Raven il va quand même beaucoup mieux, il commence tout doucement un peu à trotter, on voit qu'il a toujours une sensibilité à son pied, mais ça comme le maréchal m'a dit, il va falloir le temps, mais sinon vous voyez il se déplace vraiment convenablement quoi, il n'y a plus de boiterie, donc pour ça c'est super chouette quoi. Voilà. Concernant Havan, Spirit et la petite cannelle, attendez, je ne sais pas, ouais, mais l'herbe est tellement haute qu'on a du mal à la voir. Donc ils sont là dans la grande prairie, tranquilles, sincèrement ils font leur petite vie. Havan va reprendre aussi le travail. Au niveau de sa croissance, elle doit encore prendre quelques centimètres, mais pas beaucoup. Donc elle va tout doucement reprendre cet été, donc elle va bosser. Alors pour Spirit en ce moment, monsieur n'arrête pas de m'enlever son masque. Il n'arrête pas de l'enlever en ce moment. Je pense qu'il commence à en avoir marre. Mais il est obligé de le garder. Comme vous le savez, Spirit a perdu un œil. Et je dois faire très attention à son œil droit. Tout simplement parce que ce qu'il a eu à gauche, il pourrait l'avoir... Il nous écoute. Hein. Il pourrait donc l'avoir à l'œil droit. Donc je dois faire très attention. Alors ici, avec la pluie qu'il y a eu, il me recommence des nouvelles crevasses. Donc il tape énormément des pieds à l'arrière, donc on a vraiment du mal à lui faire ses pieds à l'arrière. D'ailleurs le maréchal n'a pas réussi à lui faire, ils sont vraiment cassés. Donc j'ai vu que chez Kramer ils vendaient une petite bombe parce que je vous assure, lui mettre de la crème c'est impossible parce qu'il chote. Pas parce qu'il a envie de choter, mais il a tellement mal au niveau de ses crevasses, et ben il veut retirer son pied et c'est quand même dangereux parce que il a quand même des gros pieds et si on a un coup de sabot, je pense que ça va faire très mal. Donc j'ai vu que sur Kramer, il vendait une petite bombe. Si vous l'avez déjà pris, que vous l'avez déjà essayé, mettez-moi le en commentaire si ça fonctionne bien. Parce que c'est vraiment mon dernier espoir pour pouvoir enfin traiter ces crevasses sans devoir aller chipoter avec mes mains. Bon allez, on va aller à côté de lui faire un petit bonjour bébé d'amour. Oui, t'es beau mon bébé. Oh là là. Oh là 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 là, que t'es beau. Voilà, donc aussi Spirit va tout doucement pouvoir reprendre les petites balades en main tranquillement.
On a fait une échographie et une radio au niveau de son dos et il n'y a pas d'arthrose au niveau du dos. Donc il y aurait peut-être la possibilité qu'on arrive à lui remonter le dos, puisque vous voyez bien, Spirit est fort encellé. C'est dû à son ancienne propriétaire parce qu'elle avait un poids trop pour Spirit et son dos s'est complètement encellé. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi il a le dos comme ça. Ben, moi je l'ai eu comme ça. J'ai fait mon possible pour essayer de lui remettre le dos droit, mais un cheval qui a de l'arthrose, il ne peut pas travailler convenablement. Et vous savez que pour remonter le dos, il faudrait qu'il travaille avec la tête en bas. Et Spirit a énormément de mal du fait qu'il a de l'arthrose. Donc voilà, mais mon vétérinaire m'a dit, moi je te conseille de faire 2-3 petites balades en main, même monter avec des personnes très très légères, pour qu'on puisse un peu le remuscler et qu'il soit mieux, parce qu'il faut vraiment essayer de... Désolée, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez. Il faut vraiment essayer de le remuscler un maximum. Donc voilà pour Spirit. On va aller voir la petite Cannelle. Cannelle et qui rapplique pour l'embêter. Hein, pour vraiment l'embêter. Voilà, Madame Havane la jalouse. T'es pas possible, Havane. Ma bibouille. En plus, Cannelle, en ce moment, c'est elle qui est vraiment en chaleur. Elle arrête pas de déclencher des grosses chaleurs. Et c'est à cause de ça que Booba est un peu énervé en ce moment. À savoir que Circo aussi, mais lui, ça va, j'arrive encore à le gérer. Enfin, si on peut dire. Parce que quand il est décidé à tout péter, il pète tout, qu'il y a le courant ou pas de courant. Donc voilà, Cannelle, voilà, elle est en chaleur. Voilà. Et ça dure depuis un petit moment quand même. Donc ici, beaucoup de choses vont changer. Encore une fois, j'espère que les changements qui vont avoir lieu, ça va enfin permettre à mes loulous de pouvoir travailler. Mais je vais aller me poser à la caravane et je vais tout vous expliquer. Donc voilà, tout simplement. Voilà, je me suis posée donc pour vous expliquer les changements qui vont avoir lieu. Donc, premier changement, comme vous le savez, Titus doit venir, donc ça fait de 1. Ensuite, logiquement, je devrais avoir ma nièce qui aimerait bien revenir avec ses chevaux. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Ruby, Funky et Yakari. Donc, logiquement, on est censé refaire des box pour eux. Et elle va peut-être venir avec donc ses 3 chevaux. C'est pas sûr à 100%, mais elle m'a posé la question. Moi, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'elle pouvait venir à partir du moment qu'elle s'occupait de ses chevaux, qu'il n'y avait aucun souci avec ça. Donc ça, c'est le deuxième changement. Le troisième changement, c'est au niveau de mes loulous à moi. Il va y avoir beaucoup de changements parce que j'aimerais bien que mes chevaux puissent travailler, tout simplement parce que comme vous le savez, moi je ne peux pas me permettre de monter tous mes loulous, tout simplement parce que je suis des fois trop grande. Je me vois mal monter Booba ou encore Cannelle. Alors là, ce serait vraiment non, hors de question. Et j'aimerais bien qu'elle reprenne le travail parce que j'ai remarqué qu'ils commencent à avoir des problèmes au niveau des fourbures, au niveau de chic, parce que ils sont trop gros et qu'ils ne travaillent pas assez. Donc logiquement, j'ai passé une annonce pour essayer de trouver une personne qui viendrait gérer la partie de devoir donner des cours, retravailler les loulous. Donc logiquement, il y aurait une nouvelle personne qui viendrait gérer vraiment pour donner des cours, organiser des stages pour les enfants. Donc logiquement, mes bébés vont pouvoir enfin avoir des enfants et retravailler.
J'avais pas trop envie, mais j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour trouver des personnes pour que mes bébés puissent enfin travailler. Et j'ai mis aussi beaucoup d'annonces pour trouver des DP, mais c'est pas facile parce que on tombe toujours sur des gens qui sont enthousiastes au début, qui viennent, qui s'occupent, et puis ils font des mois sans venir. Ou alors elle vient uniquement parce qu'elle a besoin de prendre quelques photos pour mettre sur ses réseaux. Et ça, non, ça je veux plus parce que tout simplement mes chevaux s'attachent et après les personnes là font 1, 2, 3, 4 mois sans venir et puis reviennent comme si de rien n'était quoi. C'est très dur et très compliqué de trouver des personnes sérieuses. Si vous êtes propriétaire et que vous avez déjà mis vos chevaux en demi-pension et que vous avez eu le cas, si vous savez m'expliquer en commentaire, ce serait chouette quoi, voir si je ne suis pas la seule quoi. Donc je vais repasser une dernière fois une annonce pour mettre des DP à mes chevaux aussi. Essayer de trouver des gens, comment dire, très sérieux, des gens qui n'ont pas peur, des personnes qui les prendraient comme si c'était leur propre cheval. C'est surtout ça que je cherche et aussi surtout des personnes qui travaillent dans le bien-être animal parce que quand vous avez des grosses températures au-dessus des 30 degrés, ben, monter c'est hors de question. Ou alors faire tout le temps de l'obstacle, c'est hors de question aussi. Voilà quoi, non. Donc j'aimerais vraiment trouver des personnes sérieuses et surtout qui viennent s'occuper aussi des loulous, qui puissent monter mais aussi les chouchouter parce qu'il n'y a pas que monter, il y a aussi les chouchouter, le travail à pied, faire des balades en main, il y a beaucoup de choses donc voilà. Donc voilà pour les changements, donc comme ça vous savez tout. Logiquement j'ai une personne qui vient samedi pour pouvoir, comment dire, gérer tout ce qui est cours et organisation de stage. Je croise les doigts, je n'ai pas qu'une personne à voir, je vais vraiment prendre la personne idéale, une personne qui est comme moi, que le bien-être animal passe avant tout. Voilà les amis, ce vlog est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir à tous. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate.